En fait, le souvenir que je voudrais mettre en avant, c'est quand mes enfants, la veille de mon départ, mon frère était venu les chercher parce qu'il n'habitait pas lui à Kigali, il habitait dans une autre ville du sud du pays. Ils étaient surexcités parce qu'ils aimaient bien aller à la campagne, ils aimaient bien aller chez les parents, mes parents. Et donc moi, je me souviens que je n'allais même pas serrer dans mes bras. Je n'imaginais pas que c'était la dernière fois, quoi. J'étais en train de faire mes bagages et devais partir. Si j'avais su que je ne les reverrais pas, enfin, de un, je les aurais amenés avec moi. Et de deux, je m'y serais pris autrement. C'est tout ça, le souvenir qui est lié à mon départ. J'arrive ici le 29 mars, le 6 avril, l'avion du président Habyarimana est abattu, et puis le génocide commence. On n'a plus eu de leurs nouvelles, on a pourtant tout essayé. Je n'ai pas su s'ils sont morts, je ne sais pas s'ils sont quelque part, parce qu'après le génocide, il y a eu toute une vague de réfugiés, la plupart qui sont passés par le Congo, la République démocratique du Congo, qui ont traversé toute la forêt équatoriale jusqu'à certains au Cameroun. Donc, un peu comme la vague des Syriens qu'on a vue ici, sauf que là, ça n'a pas été aussi médiatisé parce qu'ils ne venaient pas en Europe directement, donc ça ne s'est pas su au même titre. On a vécu au Rwanda, on était presque des citoyens de seconde zone. Je suis de l'ethnie qui était à ce moment-là, je ne sais pas si je dirais pour chasser. Donc on a vécu pire que ce qu'on vit ici, c'est ce que je dis à mes compatriotes. Le travail, on ne trouvait pas facilement, comme ici. On pouvait même ne pas trouver. Donc je me dis, au moins ici en Belgique, personne ne m'embête. En tout cas, je ne me sens pas directement visée par toute forme de discrimination qui peut arriver parce que j'en ai déjà vécu dans mon pays. Donc pour moi, ce n'est pas pire. J'ai été très très bien accueillie et je pense que si je n'avais pas été dans Louviers-la-Neuve, avec le service social de l'ICR, je le dis toujours, Madame Christiane Dohan particulièrement, je ne sais pas si je m'en serais sortie. Vous nous accueillez, vous nous recevez, donc ce serait super que ce soit dans toute notre entièreté avec tout ce qui nous préoccupe. Donc tes enfants, je le souhaite, vivent encore. Je souhaite. S'ils étaient ici à côté de toi, ils diraient quoi de cette histoire? Moi je pense qu'ils diraient on était sûr que maman n'allait jamais nous abandonner.